Hey, bienvenue à tous. Une vidéo importante comme base pour les débutants ou petite piqûre de rappel pour les plus aguerris. Quel que soit ton niveau, elle te sera utile. Alors on va parcourir ensemble les 20 erreurs à éviter en investissement. D'ailleurs, n'hésite pas à me partager à la fin combien tu en connaissais, ou bien si tu es tombé dans l'une d'elles, je lirai avec joie ta mésaventure devenue expérience. Avant de plonger dans le monde de l'investissement, il est essentiel de mettre en place une base financière solide. Dans cette première partie, on va examiner les erreurs courantes liées à la préparation financière. Numéro 1, ne pas épargner avant d'investir. Avant de commencer à boursicoter, il est essentiel d'avoir un coussin financier. Idéalement, tu devras avoir économisé de 3 à 6 mois de salaire pour faire face à des dépenses imprévues. Imagine que tu aies économisé 6 mois de salaire et que tu perds ton emploi, ou que tu dois faire face à une dépense médicale importante, ou même à une panne de ta voiture. Tu seras prêt. Numéro 2, ne pas vivre en dessous de ses moyens. Une fois que tu commenceras à générer des revenus supplémentaires grâce à tes investissements, la tentation d'augmenter immédiatement ton niveau de vie peut être forte. Cependant, il est crucial de résister. Réinvestissez autant que possible pour bénéficier des intérêts composés. Il en va de même pour la fiscalité. De nombreux placements et mécanismes permettent d'investir tout en la baissant. Je vois ça comme un effet de levier non négligeable à long terme, qui te permettra d'investir des dizaines de milliers d'euros en plus sur des décennies. Numéro 3, ne pas se former avant d'investir. L'une des erreurs les plus graves est de se lancer sans comprendre ce que l'on fait. Prends le temps de comprendre tous les aspects de l'investissement, y compris les risques, la fiscalité et les calculs associés. Imagine que tu investis dans une entreprise sans connaître son secteur d'activité ou sa situation financière. Cela revient à conduire une voiture sans formation au permis de conduire et avec de multiples embûches. Et à la fin, ça peut faire très mal. Numéro 4, croire les promesses irréalistes. Aiguise ton sens critique et sois sceptique face aux promesses de rendement exceptionnels que l'on trouve parfois sur internet. Par exemple, méfie-toi des investissements qui te promettent un retour de 20% par mois ou même par année, car ce sera dans 99,9% une arnaque. Il est essentiel de se rappeler que les rendements moyens du marché boursier sont généralement bien inférieurs à ceux-ci. Par exemple, le marché boursier américain a historiquement généré un rendement annuel moyen de 7 à 10%. Garde à l'esprit que tout investissement comporte des risques, des aléas, et que garantir une performance aussi élevée reste quand même assez suspect. Mais entre nous, bien que ce soit très souvent le cas, le risque n'est pas toujours exactement proportionnel au rendement. Je ferai une vidéo dédiée pour illustrer tous les moments où c'est le cas. Numéro 5, ne pas diversifier ses investissements. Comme on le dit, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Diversifier ses investissements signifie répartir son argent dans différentes classes d'actifs pour réduire les risques. Par exemple, imagine que tu as investi l'intégralité de ton argent dans une seule action et que cette entreprise rencontre des difficultés soudaines. Ton portefeuille entier sera en danger. Cependant, en se diversifiant dans différents secteurs et classes d'actifs, tu réduiras le risque global de ton portefeuille et tu obtiendras bien souvent une meilleure performance. Assez souvent, la diversification augmente bien plus la performance qu'elle ne la baisse. Évidemment, jusqu'à un certain niveau. Dans la deuxième partie, on va voir les erreurs fréquentes au niveau des stratégies d'investissement. Donc, numéro 6, la surexposition à une action. Imagine que tu sois enthousiaste d'investir dans cette entreprise tech en vogue et que tu décides de mettre la totalité de ton argent dans cette entreprise. Cela peut sembler une bonne idée, mais si cette entreprise traverse des difficultés, tu risques de perdre une grande partie de ton capital. Au lieu de ça, il est recommandé de diversifier son portefeuille en ayant 15 ou 20 actions différentes ou en investissant dans des ETF qui suivent un indice comme le S&P 500 par exemple. Numéro 7. Investir impulsivement. Imaginons que tu aies entendu parler d'une entreprise prometteuse grâce à un ami, ou que tu aies vu une vidéo YouTube enthousiaste à son sujet, même mes vidéos à moi. Sans faire de recherche approfondie, tu décides d'investir une grande partie de ton argent dans cette entreprise. Cela peut être risqué car les informations peuvent être biaisées ou obsolètes. Sans parler du fait que, ce soit moi ou d'autres, on essaie d'être objectif mais c'est un exercice rigoureux, car nous avons nos sentiments et nos avis perso. Il est essentiel de faire tes propres recherches et de prendre tes décisions d'investissement basées sur des informations solides. Numéro 8, la vente précipitée d'actions. Supposons que tu investis dans une entreprise et que le cours de son action chute soudainement de 20%. Tu paniques et décides de vendre toutes tes actions pour éviter de perdre davantage. Tu es tombé dans le piège. Soit tu as agi impulsivement sans prendre en compte les recherches que tu avais fait dessus, soit tu n'en as même pas fait, ce qui explique en grande partie ton stress. Mais qui devra te servir de leçon. Il est important de se rappeler que l'investissement en bourse est généralement à long terme. Les cours des actions peuvent fluctuer, mais cela ne signifie pas nécessairement que l'entreprise est en difficulté. Vendre trop rapidement peut te priver de gains potentiels à long terme. Numéro 9. Investir une somme trop importante en une fois. Supposons que tu aies reçu une somme importante d'argent et que tu décides d'investir la totalité de cette somme en une seule fois. Cela peut sembler être une bonne idée, mais cela expose ton capital à un risque important si le marché connaît une baisse. Il est préférable de répartir ton investissement sur plusieurs mois pour lisser les fluctuations du marché. Numéro 10. Ignorer les frais et commissions des courtiers. Lorsque tu traites des actions, tu vas souvent payer des frais de courtage à ton courtier. Ces frais peuvent réduire tes gains au fil du temps.
Par exemple, prenons le rendement d'un de mes produits adorés, Indépendance et Expansion France. De 1993 à 2022, soit 30 années, il a réalisé 14,1% par an. C'est énorme, mais si on avait des frais de versement élevés, ou même 2% de frais de gestion pour l'enveloppe, on passe pour 400 € mensuels de 1 877 000 € à 1 257 000 €. On perd donc environ 33% de l'investissement, 620 000 €, rien qu'avec 2% de frais de gestion en plus par an. Les meilleurs contrats, dont celui que je t'ai présenté dans cette vidéo, sont entre 0,5 et 0,6%. C'est à ce jour les moins chers du marché et les plus qualitatifs en termes d'options et de possibilités. On passe maintenant aux erreurs qui lient mentalité et stratégie. Numéro 11. Présumé de ton incapacité. Beaucoup de gens présument qu'ils ne peuvent pas réussir en bourse sans même essayer. Imagine que tu aies cette croyance et que tu n'aies jamais investi. Tu pourras manquer les opportunités de croissance financière. Il est important d'apprendre des méthodes qui ont déjà réussi par d'autres investisseurs et de te donner une chance. L'investissement le plus performant que 90% des gérants est pour une fois le plus simple. Alors pourquoi se priver? Numéro 12. La spéculation vs l'investissement à long terme. La spéculation consiste à essayer de tirer profit d'une fluctuation de prix à court terme, souvent en prenant des risques élevés. D'un autre côté, l'investissement à long terme consiste à détenir des actifs pendant des années, voire des décennies, pour bénéficier de la croissance à long terme. Imagine que tu sois attiré par des investissements spéculatifs qui promettent des gains rapides, mais qui comportent également un risque plus élevé de perte. Cela peut entraîner des pertes importantes si les choses tournent mal. Au lieu de ça, envisager une stratégie d'investissement à long terme est plus simple pour une stabilité et une croissance plus sûre. Numéro 13, essayez d'anticiper le marché. Essayer de prédire les mouvements futurs du marché est une tâche extrêmement difficile, voire impossible. Beaucoup d'investisseurs essaient de chronométrer le marché en achetant bas et vendant haut, mais cela peut souvent se traduire par des pertes. Imagine que tu essaies de vendre des actions avant une baisse de marché, mais que la baisse ne se produit pas. Tu manqueras alors d'importantes opportunités de gain. Michael Burry en est un bon exemple. Il a certes prédit la crise de 2008, mais depuis très souvent il anticipe une crise qui n'arrive pas, et parfois en shortant le marché, et il est largement en dessous du S&P 500 à long terme. Numéro 14, consultez fréquemment la cotation des titres en portefeuille. Imagine que tu vérifies constamment la cotation de tes titres dans ton portefeuille, toutes les heures. Cela peut générer du stress inutile et te pousser à prendre des décisions impulsives. Les marchés boursiers sont souvent volatiles à court terme, mais ils ont tendance à augmenter, à avoir une tendance haussière à long terme. Si tu as une stratégie à long terme, il est préférable de ne pas être obsédé par les fluctuations quotidiennes et de carrément ne pas les regarder. Faire un point épisodiquement est une bonne stratégie. Numéro 15, se laisser distraire par l'actualité. Les médias fournissent des informations importantes, mais il est crucial de ne pas baser tes décisions d'investissement sur uniquement ce que tu entends à la télé ou que tu lis dans les journaux. Par exemple, les médias peuvent parfois exagérer les aspects négatifs d'une situation, ce qui peut t'inciter à prendre des décisions précipitées. Fais tes propres recherches et prends du recul par rapport aux informations médiatiques. 16. Se comparer aux autres. Supposons que tu as un voisin qui a réalisé un rendement de 15% par an sur son portefeuille d'actions, tandis que ton portefeuille n'a généré que 10%. Il peut être tentant de comparer vos résultats et de te sentir en compétition. Cependant, il est important de se rappeler que chaque investisseur a une stratégie unique et des objectifs différents. Et surtout, chaque investisseur a des tolérances aux risques différentes. Ce qui compte, c'est d'atteindre ses objectifs financiers, pas de rivaliser avec les autres. Et il faudra aussi analyser sa performance en temps de volatilité et de baisse, et pas uniquement sur des hausses à court terme. Numéro 17, l'enrichissement rapide. Vouloir gagner de l'argent rapidement peut te pousser vers des risques. Vouloir gagner de l'argent rapidement peut te pousser à prendre des risques excessifs. Par exemple, tu pourrais être attiré par des investissements promettant un retour de 30% en quelques mois. Cependant, ces investissements comportent très souvent un risque très élevé de perte. Au lieu de chercher des gains rapides, concentre-toi sur des investissements long terme plus stables. Numéro 18, se risquer hors de sa zone de compétence. Imaginons que tu sois tenté d'investir dans des produits financiers complexes que tu ne comprends pas totalement. Par exemple, tu pourrais être attiré par des produits dérivés ou des contrats à terme sans avoir une compréhension solide de leur fonctionnement. Cela peut entraîner des pertes importantes. Il est important de rester dans sa zone de compétence et de ne pas prendre de risques inconsidérés. Numéro 19, surdiversifier. La diversification est essentielle pour réduire les risques, mais il est également possible de trop se diversifier. Par exemple, si tu as un portefeuille de 50 actions différentes, il peut être difficile de suivre ou d'analyser chaque entreprise. Une diversification excessive peut aussi entraîner une performance médiocre, car tu suis simplement ce marché dans son ensemble. Il est généralement recommandé de détenir entre 10 et 25 actions grand maximum, ou des fonds indiciels pour une diversification adéquate. Personnellement, je suis plus autour des 10-12 que 25. Numéro 20, oubliez les fondamentaux. Enfin, n'oublie pas que lorsque tu achètes une action, tu deviens propriétaire d'une part de l'entreprise. Il est donc essentiel d'étudier les entreprises et de les évaluer objectivement, en passant également par une analyse de leurs fondamentaux, chiffre d'affaires, marge brute, etc. Par exemple, si tu achètes des actions d'une entreprise sans comprendre son modèle commercial ou ses futures perspectives de croissance, s'il y en a, tu prends un risque très important. Prends le temps d'analyser les entreprises avant d'investir dedans.
tu dormiras mieux comme ça. Ça te permettra d'être plus certain de tes convictions et tu dormiras mieux. Voilà, nous avons passé en revue les 20 erreurs à ne pas faire en bourse. Avec des exemples concrets pour chaque point, l'investissement en bourse peut être gratifiant, mais il comporte également des risques. En évitant ces erreurs, tu peux augmenter tes chances de réussite à long terme. N'oublie pas de faire tes propres recherches, de suivre une stratégie d'investissement claire et de rester discipliné. Bonne chance et investissez judicieusement. Et bien sûr, n'hésite pas à me soutenir pour que l'on puisse continuer à avancer ensemble. Et si ça te botte, j'aimerais faire une vidéo sur les biais cognitifs et surtout sur les plus grandes histoires de ceux qui se sont laissés avoir par leurs biais de manière spectaculaire. À très vite.